Hi guys, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et j'ai décidé de vous filmer un petit quelque chose que je sais que vous aimez beaucoup parce que c'est des vidéos qui généralement sur ma chaîne font un petit peu plus de vues que les updates lecture et puis voilà, c'est des vidéos que j'adore regarder aussi. J'ai triché un petit peu parce que il y a deux livres, deux livres que j'ai lus et un livre que je suis en train de lire parce qu'évidemment j'étais trop impatiente de les avoir achetés. Donc je vais pouvoir vous en parler un petit peu plus sans vous spoiler l'update lecture que je ferai dans quelques semaines pour vous en parler. Donc on va commencer tout de suite avec ce book haul. J'espère que ça vous plaira, que ça vous donnera des envies de lecture. J'ai acheté des livres qui sont très différents, il y a des classiques, de la fantasy, de la mythologie, voilà, des choses un petit peu différentes, du roman historique. Donc voilà, on commence tout de suite sans plus tarder avec le premier livre que j'ai acheté dans une toute petite boutique à Toulouse. En fait c'est un bouquiniste très old school on va dire, voilà, c'est du livre d'occasion, il y a des classiques, voilà, avec des dos un petit peu comme Les Fleurs du Mal que j'ai juste là. Il y a des classiques, il y a des romans un peu plus contemporains, mais voilà, tout est d'occasion. Donc ça c'est super chouette. J'y suis allée avec ma copine Swazik qui est venue me rendre visite à Toulouse. Et j'ai craqué pour cette édition de l'éducation sentimentale de Flaubert. Donc comme vous pouvez le voir, il est un tout petit peu abîmé ici. Mais voilà, le dos est comme ça, tout doré ici. Et il est en super bon état. Ce qui m'a attirée, c'est que déjà il y avait une coupure de journal dans le livre qui annonçait que Flaubert entrait à la Bibliothèque nationale. Donc voilà, c'était génial. Il était à 10 € et je vais vous trouver la date de l'édition parce que moi c'est des choses qui m'intéressent. Il date de 1953 et vraiment je le trouve sublime avec le petit écusson là, il est tout, il est texturé en fait, enfin c'est vraiment, je trouve que c'est un très beau livre. Ça faisait très longtemps que je voulais une copie de l'éducation sentimentale de Flaubert parce que je suis une grande fan de Madame Bovary et j'avais vraiment hâte de lire l'éducation sentimentale. Je sais pas du tout de quoi ça parle, j'ai lu le résumé il y a très longtemps, je pense qu'il y a 1 ou 2 ans, donc je me souviens pas du tout, mais je déteste me spoiler le contenu des livres, donc voilà, généralement je lis les 2 premières phrases et c'est tout. Mais voilà, c'est un classique de la littérature, j'avais très envie de le lire, mais j'ai du mal à acheter des formats poche avec des couvertures un peu style papier pour des livres comme ça, parce que je sais que je vais les aimer énormément et j'aime bien avoir des éditions qui durent dans le temps, qui sont un petit peu vieilles, voilà, d'occasion, etc. Je trouve que c'est toujours mieux quand on peut acheter d'occasion. Et puis voilà, le livre a une histoire, une âme, et j'ai très hâte de le lire. Donc voilà pour le premier livre que j'ai acheté. On passe à ma deuxième acquisition, qui est un livre que je voulais lire depuis un petit moment puisque je suis une fan de mythologie, voilà, de dinosaures, de mythologie, voilà, il y a des thèmes comme ça où j'ai vraiment une obsession. Et j'ai entendu parler de cette autrice, je crois, sur la chaîne de Christie Ann Jones. Si vous ne la connaissez pas, je vous incite vraiment à la suivre. Elle a des goûts en termes de lecture qui sont assez proches des miens, même si elle lit plus de fantasy, fantastique que moi. Donc il s'agit de l'autrice Madeline Miller et j'ai acheté donc Circé. Si vous ne connaissez pas, elle a également fait, je crois que la traduction française c'est le chant d'Achille, en anglais c'est The Song of Achilles, et elle a fait donc Circé, c'est le même titre en français et en anglais, donc là c'est une édition anglaise de chez Bloomsbury. Et vraiment c'est un livre qui a fait beaucoup de bruit, comme The Song of Achilles, parce que voilà, elle reprend des personnages de la mythologie comme Achille et Circé et elle raconte leur histoire, c'est des réécritures de mythes, donc elle se base sur l'histoire que tout le monde connaît et elle étaye, elle rajoute des choses, voilà. C'est un livre qui est, donc comme vous le voyez, c'est ma lecture en cours, il me reste que ça, il me reste 80 pages. Et donc dans ce livre on suit Circé qui est donc qui est la fille en fait d'une naïade et d'Hélios, le roi soleil.
Et donc on va suivre son histoire, son périple, comment est-ce qu'elle est exilée sur une île. C'est un livre qui avait été salué pour sa dimension féministe. Voilà, on suit quelqu'un qui a pas peur de dire les choses, qui a un sacré tempérament, qui se laisse pas faire par les dieux, par son père, par sa famille. Et c'est une dimension qui est très très intéressante d'un point de vue mythologique parce qu'on s'intéresse très peu aux femmes en fait qui ont eu une importance dans la mythologie. Je sais qu'il y a une collection pour enfants qui reprenait comme ça des figures comme Méduse, voilà, pour donner un petit peu leur point de vue en fait sur les histoires mythologiques, et je trouvais ça très intéressant. Et dans Circé on retrouve un petit peu ce côté voilà féministe, d'une figure de femme forte dans cet environnement en fait mythologique, donc c'est voilà, c'est très intéressant, c'est une lecture que j'aime beaucoup. Mais voilà, je vais pas plus vous en dire pour pas vous spoiler, mais en tout cas je ne regrette pas du tout de l'avoir acheté, et j'achèterai The Song of Achilles dès que voilà, j'aurai envie de faire une petite razzia en librairie. Ensuite, lors de la même sortie, j'ai acheté Le Jardin Arc-en-Ciel de Ogawa Ito. Le Jardin Arc-en-Ciel, c'est un livre dont j'avais entendu parler rapidement, je crois, sur Bookstagram. C'est un livre qui est pas très connu, en tout cas en France, malheureusement. Ogawa Ito, par contre, c'est un auteur qui est extrêmement connu, que vous connaissez probablement si vous aimez la littérature japonaise. Moi, je commence juste à m'y intéresser. L'auteur a écrit beaucoup de livres qui sont très connus et qui sont très célèbres dans la littérature japonaise. Et donc ce livre m'a été conseillé par la libraire en fait, parmi d'autres œuvres d'Ogawa Ito. Et donc j'ai lu rapidement le résumé, mais je me suis pas trop attardée dessus parce que comme je vous l'ai dit, j'aime pas trop me spoiler. Mais en fait ce qui m'a attirée, c'est qu'on suit Izumi, une mère célibataire qui va rencontrer une lycéenne en classe de terminale au moment où celle-ci en fait s'apprête à se suicider. Et en fait de ce que j'ai compris, là je regarde un petit peu la 4e en même temps, de ce que j'ai compris en fait elles vont comme ça tisser une relation amoureuse et s'installer dans un pavillon en fait, dans un village de montagne. Et ça me paraissait extrêmement prometteur comme histoire, puisque avec une autre lecture que je vais vous présenter, je me suis un petit peu pris de passion pour les histoires d'amour féminines, parce que c'est très rare dans la littérature, enfin c'est très rare, beaucoup plus rare que les histoires d'amour hétérosexuelles. Et donc je trouve ça très intéressant de lire sur des histoires d'amour entre deux femmes. Et voilà, ce livre a l'air absolument incroyable, rien que la couverture laisse présager des moments en fait de contemplation, des moments où voilà, on va avoir de la nourriture, une ambiance voilà très nature, des arbres, des oiseaux, et cette relation d'amour entre ces deux femmes. J'avais beaucoup aimé Les années douces de Kawakami Hiromi, et j'espère retrouver un petit peu ce genre d'ambiance, mais cette fois avec cette histoire d'amour entre deux femmes. J'espère qu'Ogawa Ito me décevra pas, mais honnêtement j'ai très peu de doutes, donc voilà. Ensuite, j'ai acheté un livre que je voulais acquérir depuis très longtemps, qui était encore pendant la même sortie, donc vraiment là je me suis lâchée. J'ai trouvé une petite librairie à Albi qui est absolument géniale, où j'ai pu acquérir voilà, ces 2 livres que je viens de vous montrer, plus celui-ci qui est Le deuxième sexe, le premier donc tome de Simone de Beauvoir. J'ai pas acheté le 2e directement parce que j'ai beaucoup de choses à lire, donc je me suis dit que j'irais acheter le 2e une fois que je serais bien lancée dans le premier. C'est un livre qui est un monument du féminisme en fait. J'avais vraiment envie de le lire parce que j'ai lu donc Les mémoires d'une jeune fille rangée, que j'ai adoré. J'adore la plume de Simone de Beauvoir, j'adore la manière dont elle écrit, je me retrouve beaucoup dans ce qu'elle écrit. Je peux pas m'empêcher à chaque fois de surligner l'intégralité du livre. Donc j'étais très impatiente de retrouver en fait cette familiarité que j'avais ressentie lors de ma lecture des mémoires d'une jeune fille rangée. Et là en plus il y a vraiment une dimension de en fait comment est-ce que l'identité féminine a été créée, comment est-ce qu'on en est arrivé là, quels ont été les points de vue niveau biologie, psychanalyse, etc. qui ont construit la réalité féminine comme elle l'appelle juste ici. Donc voilà, j'ai vraiment hâte de lire son point de vue là-dessus, parce que c'est de là qu'est tirée l'une des citations les plus célèbres de Simone de Beauvoir, qui est « On ne naît pas femme, on le devient ». Donc voilà, j'ai vraiment hâte de me replonger dans l'écriture de Simone de Beauvoir. Et voilà, quand je vous disais que ce book haul est éclectique, il est vraiment éclectique.
Donc voilà, si vous n'avez jamais lu Simone de Beauvoir, s'il vous plaît, lisez Simone de Beauvoir. Avant-dernier livre qui fait partie en fait de ces 2 livres que j'ai déjà lus et terminés et adorés, c'est A Deadly Education de Naomi Novik. Je suppose que vous connaissez A Deadly Education. En français, c'est Une éducation meurtrière, quelque chose comme ça. J'aime pas du tout le livre. J'aime pas du tout le titre qui a été donné en français. Apparemment, j'ai vu sur la chaîne de Alex Bouquin en Prada qu'apparemment la traduction française est vraiment pas top. Je ne peux pas vous dire parce que moi je l'ai lu en anglais. Ce que je peux vous dire, c'est que c'est assez accessible. Il y a beaucoup de jeux de mots, beaucoup de choses qu'on retrouve dans Harry Potter en anglais, des compositions, des choses comme ça, qui sont pas forcément faciles à détecter lorsqu'on est un francophone. Donc vous aurez peut-être besoin d'un petit dictionnaire à portée de main. Cela dit, c'est absolument savoureux. J'ai déjà le tome 2 dans ma wishlist et j'ai vraiment hâte de lire la suite. C'est absolument génialissime. On suit dans ce livre Galadriel, qui est une jeune fille qui rentre à la Scholomance. Et la Scholomance, c'est quoi? C'est une école de magie où tout simplement l'école tente de tuer ses élèves à longueur de journée pour se nourrir de leur mana. Donc voilà, c'est absolument incroyable. Il y a plein de créatures magiques, de monstres, il y a du mystère, des problèmes à résoudre, des cours de magie, des liens d'amitié qui sont absolument géniaux. J'ai adoré les personnages. Je comprends vraiment les gens qui disent que c'est un Harry Potter mais version très dark. Il n'y a pas cette ambiance très cosy, je trouve, qu'on retrouve dans beaucoup des Harry Potter, mais il y a cette ambiance magique en fait. Je trouve que vraiment on se laisse emporter, on se laisse charmer en fait par les personnages. J'ai absolument adoré et je suis vraiment impatiente de lire la suite qui est The Last Graduate. Et j'ai vu qu'il y avait le tome 3 qui était soit sorti, soit pas loin d'être sorti. Donc voilà, j'ai vraiment hâte. C'est une très chouette lecture. Si vous maîtrisez l'anglais, je vous conseille vraiment de le lire en anglais. Parce que la plume est savoureuse, c'est drôle, c'est très sarcastique. Et vraiment, c'est totalement incroyable. Donc voilà, lisez ça, je m'arrête là. Je détaillerai plus dans l'update lecture, mais vraiment, très bon achat. Le dernier livre de ce book haul est un livre qui a été conseillé par Christy Ann Jones. Je sais plus dans quelle vidéo, je crois que c'était dans un vlog lecture cosy, où en fait elle se montrait en train de lire ce livre et de finir totalement en larmes. Et voilà, que puis-je dire, vraiment, les livres qui font pleurer, les livres qui font ressortir des émotions comme ça, assez fortes, voilà, c'est quelque chose qui m'intéresse énormément. J'ai sauté sur l'occasion et j'ai acheté ce livre en même temps que A Deadly Education et je n'ai pas regretté ma lecture. C'est The Seven Husbands of Evelyn Hugo. Pareil, il existe en français, c'est Les 7 maris d'Evelyn Hugo. Et vraiment, Taylor Jenkins Reid, je t'aime. C'est ce livre qui m'a donné envie d'acheter Le Jardin Arc-en-Ciel d'Ogawa Ito et vraiment, je ne vais pas vous spoiler, lisez ce livre. Si vous aimez les histoires d'amour, une histoire en fait où vraiment on frôle le roman historique, on a du flashback à répétition, c'est vraiment une grande actrice qui raconte son histoire à une jeune journaliste sur voilà, toute sa vie, comment est-ce qu'elle est arrivée à être l'une des plus grandes stars du cinéma hollywoodien. C'est passionnant, c'est plein de rebondissements. J'ai dévoré ce livre, je l'ai fini en 2 jours, alors qu'il fait 380 pages. Une pépite, ce livre, c'est vraiment l'une de mes meilleures lectures de cette année. Il va être dans le top 5 de l'année 2022. Lisez The Seven Husbands of Evelyn Hugo, vous n'allez pas le regretter. C'est incroyable, vraiment, lisez ce livre, vous allez avoir le rêve américain en puissance, quelqu'un qui commence avec rien et qui gravit les échelons petit à petit. Qu'est-ce que la célébrité fait aux gens, qu'est-ce que ça pousse à faire, jusqu'où cette femme était prête en fait à aller pour avoir ce qu'elle voulait, pour se sortir du petit village paumé dans lequel elle était, de la pauvreté, de tout ce que vous voulez. Et vraiment, c'est incroyable. Ce que j'ai aimé, c'est que c'est une femme qui ne s'excuse de rien, qui referait tout ce qu'elle a fait, et plus encore,
pour arriver là où elle est arrivée. Et voilà, je vous en dirai pas plus parce que le reste appartient à un update lecture. Mais vraiment, si vous cherchez une histoire vraiment pleine de flashbacks où quelqu'un vous raconte son histoire, on est vraiment là, en fait, asseyez-vous et écoutez l'histoire de cette femme. Et vraiment, c'est fantastique. Lisez The Seven Husbands of Evelyn Hugo, vous allez être surpris, vous allez pleurer, vous allez avoir peur, vous allez passer par toutes les émotions. Vraiment, ce livre est incroyable. L'autrice est incroyable. Elle a parlé plusieurs fois des ressemblances qu'elle avait avec Evelyn Hugo, de ce qui l'avait poussée, elle aussi, à prendre les devants, à s'affirmer. Et vraiment, c'est fantastique. Pareil, c'est une histoire de femme forte qui fait tout ce qu'elle peut pour arriver là où elle veut arriver. Vraiment, c'est fantastique. Voilà, il n'y a eu que des très bonnes lectures dans ce que j'ai déjà lu, dans ce que j'ai déjà approché, des très bons conseils qui ont été donnés, voilà, que ce soit par Christian Jones, par d'autres personnes dont j'ai pu regarder les vidéos et qui m'ont influencée d'une manière ou d'une autre. D'une manière générale, n'hésitez pas à aller chercher des conseils lecture si vous aimez la littérature anglaise sur la chaîne de Christy, sinon vers Alex Bookin en Prada. Voilà, c'est vraiment deux personnes que je suis énormément quand voilà, je cherche des conseils lecture. En tout cas, voilà, j'espère que ça vous aura donné envie de lire, que ce soit du roman un petit peu historique, quelque chose d'un peu plus fantastique, magique, que ce soit quelque chose de plus mythologique, de plus essai slash manifeste féministe en fait. Donc voilà, ou classique de la littérature française. Vraiment voilà, faites votre choix, j'espère que ça vous aura plu. Je lis des choses qui sont vraiment très diversifiées. J'hésite à, je pense, vous faire bientôt une vidéo sur mes mangas favoris parce que j'ai commencé à lire des mangas cette année. Et ça a vraiment été une telle source d'inspiration, de calme et en fait de bien-être que voilà, il faut que je leur rende hommage dans une vidéo. Donc voilà, en tout cas j'espère que cette vidéo un petit peu pleine de passion et de ferveur vous aura plu. Et je vous souhaite de très bonnes lectures, prenez soin de vous, ciao.